Relation entre argent et pouvoir. Yemotep Baba Kinkela, Un coup de Sénèbre. comment allez-vous aujourd'hui? Toujours bien, toujours comme le soleil. Je me lève et je me couche. Douane. Alors, nous avions eu un échange récemment où nous parlions de l'homme de pouvoir et de la gestion des finances ou d'argent. Alors, Mhm, dans cet échange, nous parlions de l'influence de l'argent sur l'homme de pouvoir, enfin, sur l'homme de manière générale, et de l'influence de l'argent sur l'homme de pouvoir. mhm, D'accord? Et il était dit quelque chose, l'homme de pouvoir ne doit pas manipuler l'argent mhm, ou les finances. mhm. Pourquoi? Notre univers est composé de forces. Et ces forces immatérielles, où chaque force immatérielle a une contrepartie matérielle, pour dire que toutes les divinités se manifestent sur le plan de la réalité objective. Dans ces différentes forces, il existe une notion de polarité bien définie. Le pouvoir a une polarité masculine et des traits particuliers. Je parle du pouvoir. Je ne suis pas en train de parler de la puissance. Ce sont deux choses différentes. Des choses différentes. Le pouvoir et la puissance sont deux choses différentes. Non, des choses différentes. Le pouvoir naît de la puissance. Le pouvoir est reconnu à celui qui est puissant. Le pouvoir est enfant de la puissance. Le pouvoir est reconnu à celui qui est puissant, qui est dans la puissance. Alors, c'est quoi être dans la puissance? La puissance est une polarité féminine. La puissance se trouve dans la culture. La culture. La puissance se trouve dans la tradition. OK? Pendant que le pouvoir se trouve dans est défini par les mémoires. OK? L'argent est une manifestation de puissance. Polarité féminine. Féminine. Incompatible avec les pouvoirs. Polarité masculine. Ces deux polarités, quand confondues, ne se repoussent pas, mais se détruisent une et l'autre. Quand la puissance et le pouvoir sont concentrés sur une seule entité, l'entité va s'effondrer. C'est pourquoi il existe dans la définition de toute structure spirituelle les déesses, les divinités et les dieux. Les déesses et les dieux. Les déesses gouvernent sur la puissance. Les dieux gouvernent sur le pouvoir. Donc, il faut savoir différencier ces deux polarités-là. C'est fondamental. L'argent est une manifestation de la puissance. Et l'homme de pouvoir naît dans la puissance. Maintenant, je dis que l'argent est une manifestation de la puissance. Elle ne représente pas la puissance. Il y a d'autres éléments qui déterminent la puissance. J'ai parlé de la culture, la tradition.
l'identité culturelle. C'est ce qui attache, c'est ce qui rattache à la puissance. C'est ce qui donne la puissance. C'est ce qui donne la puissance. Cette puissance est incorporée dans un être. Cette puissance féminine est incorporée dans un être de nature masculine. Et cet être né est un être de pouvoir. Ce sont des concepts abstraits. C'est vrai, ce sont des concepts abstraits Cependant fondamentaux. qu'on peut avoir du mal à tenir, au fait. Oui. On peut vraiment avoir du mal à tenir. Parce que Tout le monde croit au diable, personne ne l'a jamais vu. C'est abstrait. c'est abstrait. Tout le monde croit à Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est abstrait. Même l'air que tu respires est abstrait. Tu l'as jamais vu. Non. C'est abstrait. C'est abstrait. Les fondements de la nature reposent sur l'abstrait. C'est-à-dire invisible. Quand on veut matérialiser tout concept de l'existence, on tombe dans la folie. Elle est abstraite. Cette nature abstraite de l'existence va beaucoup plus loin. As-tu déjà vu? Est-ce que tu t'es déjà vu? Je répondrai de manière directe. Bon, j'ai un miroir chez moi, donc je peux me voir. C'est un reflet. La gauche et la droite et la gauche. L'être qui est devant toi dans le miroir, ce n'est pas toi. C'est un reflet de moi-même. C'est un reflet de toi, avec les erreurs près, selon la composition du miroir. Les miroirs peuvent comprendre les miroirs, selon la technique utilisée pour la fabrication, peuvent avoir des erreurs, des paramètres d'erreur. Et donc, ce que tu vois, c'est à peu près. C'est à peu selon près les paramètres d'erreur. Mais ce n'est pas toi. Donc, les concepts de ton existence et du toi, de manière objective et abstraite. Tu es abstrait à toi-même. Donc nous sommes des êtres abstraits. L'existence est basée sur l'abstrait. Les fondements de l'existence sont abstraits. Donc aujourd'hui, je viens d'apprendre que je ne me suis jamais vu. Jamais. L'image que tu as de toi est une image abstraite de toi. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image abstraite de toi. Tu n'es pas concret, tu es abstrait. C'est pourquoi on doit nager dans ce qui est abstrait. C'est naturel pour nous. Les concrets posent problème. Et nous portent à des confusions. Mais c'est intéressant parce que lorsque je reçois cette information qui me dit que je suis abstrait, voilà, moi, ce que ça crée en moi, ça crée de la légèreté en moi. Ça crée de la légèreté en moi. C'est comme si ça me donnait beaucoup plus de possibilités. Absolument. Tu peux prendre n'importe quelle direction. Ça me donne beaucoup plus de possibilités d'être, en fait. Ça me rend beaucoup plus libre et ça me rend beaucoup plus léger, finalement. Or, si je m'attache à cette identification qui est plutôt dense, mais d'où vient cette densité? Cette densité vient de ce que les autres disent de toi. Absolument. Absolument. Ah, je dois faire comme ça parce qu'on va penser mal de moi. Absolument. Penser, abstrait. Non, on va dire mal de moi, dire abstrait. Il n'y a rien de concret là-dessus. L'image auquel tu te rattaches, tu obéis, tu t'inclines est abstraite. Exactement. C'est la conclusion que j'en fais, là, tout de suite, en tout cas, c'est que la limitation que je peux, par exemple, avoir aujourd'hui est due à l'image que les autres disent de moi, en fait, à ce qu'on se... Et ce qui est complètement abstrait. Donc, ça m'empêche de me vivre de manière infinie. Parce que je suis déjà limité par les autres me limitent. Oui. On oublie que les vents ne bloquent pas les vents. Exactement. Pénètre les vents, qu'on pénètre, on ne les bloque pas. Donc on réalise que, oui, c'est abstrait, il faut comprendre ce qui est abstrait, fondamentalement. C'est les bases. Donc, quand l'on dit déjà, on disait déjà quoi déjà d'abstrait? Nous disions
nous disions qu'il fallait, oui, qu'il fallait se rattacher à cette partie abstraite parce que les gens n'arrivent pas les gens n'arrivent pas à saisir en fait ce côté abstrait. La vie est abstraite. La vie abstraite, l'existence abstraite. L'existence est abstraite. Et qu'il faut justement se renouveler dans ce sens-là et apporter l'être à capturer en fait cette information. Absolument. Et ceci va nous donner un paramètre de compréhension beaucoup plus profonde. Je voulais revenir c'est quoi les sujets Sur l'argent et le pouvoir. l'argent et le pouvoir. Ouais, on parlait des notions abstraites par rapport au pouvoir et par rapport à la puissance. Mais leur application, ce ne sont que les applications qui sont concrètes. C'est seulement les applications voilà, Qui sont concrètes. Les notions sont toutes abstraites. Toutes les notions sont abstraites. Ce ne sont que les applications qui sont concrètes. Qui ont une effectivité durable dans le temps et dans l'espace. Okay. C'est quoi les applications dans le cas de notre argument? Eh bien, il faut maintenir les polarités à leur place. Un homme de pouvoir est un homme d'État. Ce qui lui intéresse, c'est l'état des choses. Un homme d'État. L'état de quoi? L'état des choses. L'argent est une force. Ce n'est pas un état. Cependant, l'argent en tant que force peut être utilisé pour renforcer, améliorer, perfectionner un état. Mais pour maîtriser l'état des choses, il faut être loin de la force d'influence. Parce que quand on est dans l'état des choses et on incorpore la force qui influence, on est corrompu. La corruption n'est pas une question émotionnelle, d'intelligence. C'est une question d'information, de manipulation d'information. On est corrompu à la base. Les résultats de l'esclavagisme est la corruption des êtres mis sous esclavage. Tous les êtres qui sont pas sous l'esclavage, au lendemain de l'esclavage, sont des êtres corrompus. Corrompus. Les gens qui ont été rompus, cassés. L'application de celui qui vaut l'argent qui est corrompu, c'est au niveau de la conscience. C'est un degré infiniment petit, mais il existe une profondeur de la corruption. On est corrompu à la base. Alors, celui qui est corrompu à la base ne peut pas être un homme de... Bon, définitivement ne peut pas être un homme de pouvoir. Absolument pas, ne peut pas être un homme de pouvoir. Définitivement, celui qui est corrompu... Le pouvoir est réservé à ceux qui ne sont pas corrompus, à ceux qui sont intacts. À ceux qui sont intacts. Et donc, si on devait rattacher ça à la mémoire, le pouvoir exige la mémoire. Exige la mémoire, c'est-à-dire, pratiquement dit de manière simple, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. C'est pourquoi il existe, dans le temps, a été instauré ce qu'on appelle les royautés. Pourquoi les royautés? Quand un peuple étudie son histoire, comment il étudie? À travers les royautés. Les royautés sont maîtres. Une maison royale est maître du temps. La chose la plus importante pour les royautés, c'est l'étude de l'histoire. Mais derrière cette étude de l'histoire se cache quelque chose de très puissant. Data, information, capacité de prévoir le futur en fonction de la quantité et de la profondeur des informations du passé maintenues. Et c'est ça une des fonctions principales d'une maison royale. Donc, les royaux n'est pas corrompu. Parce qu'ils fonctionnent en tant que réservoir de mémoire. Ça, la nature d'un roi.
C'est pourquoi Mobutu refusait la non. Il dit maréchal. Maréchal, c'est un titre. Nous pouvons dire avec fierté que maréchal, c'est un titre royal africain. On dit par roi, on dit maréchal. OK? Et ça, une fonction, normalement, il devait opérer en tant qu'une fonction de mémoire historique. Dans le cas du maréchal Mobutu, de Julius Nyerere, de Idi Amin Dada, cette fonction n'a pas pu être établie et cette royauté a fini par s'écrouler parce qu'elle n'a pas pu assumer cette fonction principale, mémoire. La mémoire assure la conformité de l'identité et introduit les paramètres de non-corruptibilité. Ok. Ces deux éléments doivent être mis bien en évidence. Celui qui gère les pouvoirs ne gère pas l'argent. Celui qui gère l'argent ne gère pas les pouvoirs. Alors, j'aimerais rentrer pour apporter plus de clarté pour ceux qui suivent l'émission et pour moi-même. Et lorsque nous parlons de euh, pouvoir, nous parlons d'état, au fait, d'état des choses. Et celui qui voit l'état des choses ne doit pas être influencé par la puissance. Parce que s'il est influencé par la puissance, il peut risquer de... En fait, Il est corrompu. il est... Ces deux forces vont se confronter un à l'autre et s'effondrer. Alors, comment pourrait-on aller plus loin? Toujours pour assimiler, en fait, ce concept. Comment pourrait aller plus loin? Dans le sens où, si je suis un homme de pouvoir, d'accord? Et donc, je possède une certaine mémoire, une certaine connaissance de moi-même. Et mon but, c'est de garder les choses en état, on va dire, d'équilibrer les choses, de maintenir les choses. Mon travail est de maintenir les choses. Je ne dois jamais avoir accès, ou en tout cas penser, jouer avec une certaine puissance, en fait. C'est la puissance, ou en tout cas mon état ne doit pas être déséquilibré par la puissance, en fait. Absolument. C'est comme ça que je dois assimiler les choses. Je dois voir les choses. Absolument. Donc, il faut séparer vraiment à l'intérieur de soi ce pouvoir de pouvoir maintenir les choses et la puissance. Nous allons donner un exemple très basique de compréhension. Nous allons prendre l'exemple d'une famille composée d'un homme, d'une femme et des enfants. Okay? Ce n'est pas pour rien que l'éducation de la femme est rigoureuse, parce qu'elle est la maîtresse du pouvoir. Si son éducation n'est pas rigoureuse, le reste ne peut pas fonctionner. Je disais, l'éducation de la femme doit être rigoureuse. L'entraînement de l'homme doit être rigide, parce que l'homme doit être fort. Il doit tenir les formes. Les produits du pouvoir. Ok? Un des produits du pouvoir, c'est l'augmentation de la puissance. Mais pour que la puissance augmente, et pour que la puissance augmente, il faut que la puissance de base soit bien calibrée. Une bonne femme qui apporte une énergie apaisante, une puissance dans la maison. Cette puissance-là permet à l'homme qui sort chaque jour de la maison, qui essaie de la puissance, d'être un homme d'étape fort. Parce que l'état commence à la maison. Un homme, c'est quoi un homme d'état? C'est un homme de principe. Un homme tourmenté à la maison ne peut pas avoir de principes. C'est un homme qui cherche à survivre. Dans cet équilibre, les ressources financières ne sont pas gérées par l'homme, gérées par la femme. Et l'homme,
est responsable de maintenir les États pour pouvoir permettre une évolution. Parce que pour permettre une évolution, il faut une mise sur un nombre d'États, un nombre un nombre qui a la force De maintenir les choses. de maintenir les choses. Si tu introduis les paramètres argent en traitement, tu seras corrompu. C'est ainsi qu'il y a les principes de la main gauche et de la main droite. Comme à la maison, comme dans un royaume, dans une civilisation, un partout. Le domaine, le domaine du pouvoir, c'est le domaine masculin. Le domaine de la puissance est un domaine féminin. Dans un état des choses parfait, les hommes gèrent le pouvoir. Les femmes gèrent la puissance. Toi, cher Baba, pour ces explications Ouais, cher. qui sont parlants, très parlants et qui permettent à chacun de nous, en fait, de nous structurer intérieurement. En fait. En recevant ces informations, on se structure intérieurement, on s'ordonne. Et ça nous permet de prendre une meilleure direction dans nos vies. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, je ne veux pas que les femmes sautent devant leur mari pour demander la caisse de la gestion de la maison. C'est le contraire. Ah, ouais, absolument, je ne veux pas risquer cela. Et il y a une condition de départ. Il faut être éduqué. Je pense qu'il faut être. Il peut avoir authenticité, mémoire. Authenticité, mémoire. Exactement. Authenticité, mémoire. Ce sont les conditions de départ. Ouais. Pour que les mamans voient les mots, tu vas dire, oh, voilà, Baba Kinkel a dit qu'à partir d'aujourd'hui, pour une bonne famille, une bonne croissance, il faut me remettre tout l'argent. Comme ça, on va commencer à acheter les perruques et les produits éclaircissants de la peau du matin au soir. Non, il y a une condition de départ. Il y a une condition de départ. Absolument. Et cette condition de départ est, on doit se poser la question, possédons la mémoire et l'authenticité. Faut aller à la recherche de la mémoire. Allons à la recherche de la mémoire et de l'authenticité. Absolument. En coup de chasse. Toi, Netcher. Toi, ouais,